Bonjour mes belles âmes Capricorne en signe solaire, en signe lunaire et ascendant. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 18 au 24 février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Alors je vais profiter tout de suite, je vais faire une petite aparté juste pour ceux qui ne sont pas informés encore que cette semaine j'ai eu mon profil Facebook personnel qui a été piraté puis supprimé par Facebook. Du coup, je n'ai plus accès à ma page pro. Donc, elle n'est plus active. Et donc, maintenant, pour me contacter, vous pouvez donc toujours le faire par mon adresse mail qui est dans la barre d'infos. Et j'ai créé un nouveau profil sur Facebook qui porte le même nom que mon compte Instagram. J'ai un petit peu de mal, c'est ma dernière vidéo là de tous les signes pour la semaine. Et donc, le nouveau profil, c'est Virginie de Spirituellement Nous. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, je profite tout de suite aussi pour vous remercier pour votre soutien euh, sur cette chaîne, mais aussi sur les réseaux, pour vos likes, vos commentaires et votre abonnement à la chaîne. Je fais un petit rappel sur le... Si vous souhaitez recevoir les notifications, vous cliquez sur la cloche. Voilà. Et puis, on va regarder tout de suite avec le tarot du Petit Prince vos énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Alors, en entrée de semaine, énergie d'entrée de semaine, vous avez le roi d'épée. Votre état d'esprit, vous avez le cavalier de denier. Votre objectif, le 3 de denier. En force, en soutien, en appui, l'as de denier. En contrainte défi, le 7 d'épée. Et en énergie de sortie de semaine, le 2 de denier. Bon, alors vous n'avez pas d'arcane majeur du tout. Donc je crois que vous êtes un des seuls signes à ne pas en avoir. Donc ça va être peut-être une semaine avec pas trop. Bon, il y a quand même un as, hein. Il y a quand même un as. Et puis, alors là, on est vraiment dans le mental, hein, deux épées et que du denier, donc matériel, financier, professionnel, possiblement aussi, avec le 3 de pentacle, hein, de denier. C'est pentacle ou denier, c'est pareil. Alors, avec vous entrez dans l'énergie de semaine, hein, avec le roi d'épée qui est pas trop rigolo, hein, là, sur cette carte, avec le renard. Et là, vous saurez, donc vous entrez dans la semaine avec l'idée que vous savez comment les choses doivent être faites et vous ferez en sorte qu'elles soient bien ordonnées. Vous pourriez aussi être un peu décisionnaire, dire aux autres ce qu'ils doivent faire, donner des ordres, être le chef. Ou ça peut parler de votre chef, de votre patron aussi, hein, c'est pas forcément votre énergie, ça peut être quelqu'un proche de vous ou votre conjoint aussi, hein. Donc, on peut parler aussi d'homme de loi, donc de policier, avocat. On peut parler aussi de rétablir l'ordre, hein, d'analyser, de surveiller aussi, et de protéger, hein. Mais tout ça, quand même beaucoup dans l'intellect, dans la rigueur, dans l'exigence. Mais c'est une exigence qui va apporter ses fruits. Voilà, il y aura beaucoup d'intellect, beaucoup de mental. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de coupe du tout dans votre jeu. Il n'y a pas d'émotionnel. Par contre, possiblement, vous pourriez aussi avoir un choix difficile à faire, mais qui vous demande du sang-froid, de la résolution et qui nécessite d'être très ferme sur ses positions. On peut aussi parler de, comme il n'y a pas d'affect, d'émotion, de quelqu'un qui est froid, qui ne montre pas ses sentiments et qui ne montre pas son émotion. Voilà. Votre état d'esprit, c'est le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, c'est celui qui pèse le pour et le contre, qui réfléchit bien avant d'agir. C'est aussi le très très bon modèle, l'employé modèle, qui applique sans questionner ce qu'on lui dit de faire, qui est assez routinier, régulier. Donc c'est quelqu'un qui travaille bien, qui fait ce qu'on attend de lui en fait. Donc votre esprit, ça va être ça, de faire ce que vous avez à faire, ce qu'on vous demande de faire. Ou alors ça va être, vous allez, comment dire, vous allez beaucoup vérifier, planifier, avancer avec prudence, enfin, réfléchir. Voilà, ça, dans votre tête, ça va être, votre esprit, ça va être d'y aller doucement, de connaître, de maîtriser les tenants et les aboutissants, hein, dans n'importe quelle situation. Bon, là, je pense qu'on est peut-être beaucoup dans le travail quand même, au niveau du travail avec autant de deniers.
Voilà. On peut aussi vous dire que vous serez digne de confiance. Voilà. Sur le relationnel, parce que bon, on peut quand même parler de relationnel, on va parler de prendre le temps de développer un relationnel, une amitié solide, basée sur des faits, sur de la fidélité. Mais on peut parler aussi que vous serez loyal, mais et puis que vous pourriez agir plutôt que de vous poser des questions. Vous n'aurez peut-être pas trop envie de vous poser beaucoup de questions, mais par contre, il y a une notion d'être assuré quand même. En objectif, vous avez le 3 de denier qui parle de construction, de travail d'équipe, de faire un travail mais constructif, peut-être à plusieurs, voilà, et que ce soit concret, sur un projet concret, ou alors c'est construire un foyer, et bien travailler ensemble avec peut-être un partenaire où il y a comme un esprit d'équipe. Et là, sinon, c'est l'envie, voilà, vous souhaitez peut-être développer un projet et vous mettre à l'ouvrage pour développer ce projet. Obtenir une bonne compatibilité dans une équipe de travail aussi, ou dans une relation avec des efforts mutuels, obtenir une coopération fructueuse en fait, hein. Ça va être votre objectif cette semaine, les Capricornes. Et en force, en appui, bah, vous avez beaucoup d'opportunités, des possibilités. L'As de denier, on vous dit oui, hein, c'est une carte de chance. Ça peut parler de cadeaux, hein, donc dans le domaine matériel et financier. On peut aussi vous dire, comme c'est votre force, votre appui, d'avoir les pieds sur terre, d'avoir du bon sens, euh, des ouvertures, des possibilités qu'il faut exploiter, développer. Et l'occasion aussi, ça peut être l'occasion, là en ce moment, cette semaine, d'asseoir ce projet, ce que vous avez envie dans le concret. Mais il faudra voilà, pour vous, il faudra que ce soit réaliste, réalisable, tangible. Voilà, fonctionnel, enfin solide, faut que ça va aussi avec le cavalier, c'est la même énergie du cavalier de denier. Et pour cela, vous saurez être peut-être ordonné, strict, structuré. En défi, en challenge, vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ça parle de tromperie. En position de contrainte, ça vous parle justement de ne pas vouloir se tromper. Donc ça va être votre challenge, hein, ça va être dépasser peut-être la peur de vous tromper, ou d'accepter de voir quelque chose que vous refusez de voir, d'accepter une erreur aussi, ou d'avouer une erreur. Voilà, on peut être dans l'idée de, voilà, de ne pas vous tromper, de faire attention, de bien évaluer, de bien peser le pour et le contre, voir ce qui est réalisable ou pas, pour ne pas vous tromper. Et puis, on peut aussi vous dire de ne plus fuir. Voilà. Alors, en contrainte, vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous qui va fuir, qui pourrait fuir, qui pourrait être dans la tromperie, la manipulation. euh, voilà. Après, il y a peut-être, vous allez peut-être être stratège et ça sera peut-être pas en votre faveur. Voilà. Il y a une idée comme ça, et il y a une idée de trahison aussi, hein. Vous pourriez ressentir soit la blessure de trahison, soit vous sentir trahi ou être trahi, hein. Vous faire piquer vos idées. Si on est dans le professionnel, il peut y avoir une idée de ça aussi, hein. Et aussi, on peut aussi vous conseiller dans le défi, dans le challenge, soit de prendre des chemins détournés, soit de ne pas aller frontalement, directement, voilà, et d'être malin. Voilà, attention à ne pas être trop rusé, stratège, voilà. Ça pourrait, ça par contre, vous causer des torts. Vous finissez la semaine avec l'énergie du 2 de denier, qui vous parle de jongler, de garder un équilibre, de vivre au jour le jour, de profiter de l'instant présent, peut-être sans vous projeter dans l'avenir, ni ressasser le passé, d'être concentré sur l'instant présent. Vous avez peut-être envie de ça, vous serez dans cette énergie-là, ou une énergie, voilà, d'équilibre, peut-être financier aussi, de vous maintenir à flot,
de vous adapter selon vos dépenses ou vos besoins pour maintenir un équilibre ou maintenir un équilibre dans différents projets aussi. Si on est dans le relationnel, c'est s'attacher à ce que la relation soit équitable, que chaque prêté soit suivi d'un rendu, vous voyez. Ben, on rejoint un peu l'esprit d'équipe, hein, que ce soit... voilà, il y a peut-être cette idée-là, que le dialogue aille dans les deux sens, ou alors c'est vraiment gérer plusieurs projets en même temps, ou garder un équilibre qui va être important pour vous, parce que là, effectivement, il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas d'action. Il y a peut-être beaucoup trop de mental et de réflexion sur ce qui est réalisable, ce qui est concret, ce qui vous rapportera en fait, hein. L'investissement, le travail d'équipe, il y a vraiment cette notion-là qui est importante. Voilà, maintenant je vais vous lire un message de l'oracle de lumière. Donc pour changer cette semaine, j'ai eu envie de demander un petit message de cet oracle et vous avez eu la carte 8, la connaissance de soi. Alors je vais vous lire le message. Si vous avez l'impression de ne plus savoir qui vous êtes, ni ce que votre cœur désire, l'oracle a un message pour vous. Partez en exploration de vos profondeurs. C'est le moment d'utiliser des outils tels que la méditation, la thérapie, le yoga ou encore de partir en voyage afin de découvrir des facettes de vous que vous avez ignorées. C'est le moment de sortir de votre zone connue afin de plonger vers l'inconnu. Acceptez de vous transformer et de laisser derrière vous des parts qui ne vous servent plus, pour retrouver l'être que vous êtes véritablement lorsque vos masques disparaissent. Le roi d'épée, hein, porte des masques, hein. Ne montre pas ce qu'il ressent, ne montre pas son émotion. Donc là, c'est très cohérent, hein. Plus vous vous connaîtrez, mieux vous comprendrez les émotions qui vous traversent, vos réactions, vos automatismes et vos pensées. Une meilleure compréhension de ce qui se passe en vous, c'est une meilleure maîtrise. Alors le mantra associé, j'apprends à me connaître et je pose ma conscience sur chacune de mes réactions, sur le lien que j'entretiens avec le monde extérieur. Voilà. Alors on va regarder tout de suite avec le fondamental les énergies pour vous cette semaine. Bon, elle ne veut pas y aller. Allez, les messages pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît, mes guides, pour cette semaine du 18 au 24. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on en a deux? Ah, fusion, harmonisation. Donc là, on parle de relations fusionnelles, de relations d'âme sœur, de flammes jumelles. Alors, mais il y a des obstacles, des difficultés, parce qu'il y a des faux semblants. Je pense qu'il y a, alors, soit il y a trop de plaisir, le loisir, c'est trop léger, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'accord. Bah là, il y a accord signature, il n'y a pas de base stable. En fait, il y a trop de plaisir, de loisir, ou trop de masques, hein. Alors, test, examen, les obstacles, difficultés, c'est un test, c'est un examen. Alors, ensuite, la dernière carte, s'il vous plaît, pour le Capricorne. Joie, bonheur. Donc là, dans cette relation donc d'âme, hein, il y a alors l'accord signature, on parle de contrat d'âme aussi. Vous avez peut-être trouvé un accord, il y a peut-être un engagement, un accord qui va être convenu, qui va être trouvé parce qu'il y a eu des difficultés, des obstacles, mais c'était un test de l'univers. Et bah, je pense que vous allez opter. Alors, soit vous allez opter. Alors, soit il y a eu des difficultés à cause de trop de faux semblants, parce que peut-être que c'était trop basé sur le plaisir, les loisirs. Et là, vous allez peut-être justement dépasser ces obstacles et déjà peut-être sortir de masque ou d'un faux self, hein, et aller voilà, trouver un accord qui va vous mettre dans la joie et le bonheur. Alors, soit aussi peut-être que on peut parler d'examen aussi, là, de concours, de formation. Il y a peut-être un contrat et c'est peut-être pour aller vers quelque chose qui sera aligné avec vous.
et qui sera, alors peut-être justement il peut y avoir des obstacles, des difficultés si on est dans des études par exemple, là si on n'est pas du tout dans le relationnel, on peut être sur des difficultés à se concentrer sur ce qu'on est en train d'étudier ou ce qu'on doit apprendre à cause de moments de loisirs ou d'avoir envie de se divertir. Euh, voilà. Après, on peut aussi parler avec cette carte de va peut-être y avoir des difficultés à négocier cet accord, hein. Il y a peut-être, on peut parler de bras de fer, de discussions musclées. Ça va peut-être un peu compliqué, mais au final, vous allez quand même sur la joie, du bonheur, de bonnes nouvelles. Donc, alors soit vous, dans une relation justement où il y a un contrat karmique ou lié lien d'âme, il y a des difficultés, des discussions compliquées et bah, vous allez peut-être laisser tout ça de côté et aller vous amuser pour retrouver un peu de bonheur, de joie ou avoir des invitations pour vous amuser. En d'autres paquets, vous avez vie commune, foyer, déménagement, renaissance. Alors voyance, ça parle de médiumité, de voyance et de carrière, d'être carriériste. Donc là, il y a peut-être, alors il va peut-être y avoir un accord pour un engagement pour une vie en commun, un emménagement. Et ça va vous apporter une renaissance et vous libérer peut-être de ce côté trop carriériste, trop matérialiste, quelque chose comme ça. Ou c'est ça qui vous bloque, qui vous met dans l'attente, la stagnation. Il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a un visuel, il y a un face-à-face avec une femme et qui va apporter un nouveau départ, action. Bon, bon, bah vous verrez les Capricornes, vous me direz hein, si ça. Alors toujours, hein, ça parle. Si ça vous parle, voilà, bah, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Et si ça vous parle pas du tout, ce message ou tous les messages, voilà, c'est que c'est pas pour vous. Et puis si vous souhaitez des messages personnalisés, bah, vous me contactez pour une guidance privée. Allez, on va regarder pour le sentimental, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, les messages pour les Capricornes, en ascendant Capricorne et lune en Capricorne, pour le sentimental. Alors, bon. Ah, il y a peut-être un peu de peine, mais il y a une belle surprise, il y a de belles nouvelles. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui va vous contrarier en début de semaine, mais ça sera peut-être un mal pour un bien, ou bien vous sentiez peut-être déjà pas bien, puis il y a une belle surprise qui arrive, peut-être un message écrit, quelque chose que vous avez beaucoup espéré. Avec la plume, on peut parler des rêves. C'est quelque chose qui vous fait rêver. Moi, il y a eu peut-être des moments de l'inconstance, peut-être une relation un peu en on-off, hein, si c'est un lien d'âme, c'est souvent le cas. Bon, il y a un pardon à faire. Alors, soit on vous pardonne, soit c'est vous qui pardonnez. C'est une belle surprise. Ça vous apporte des moments de. C'est un cadeau. Alors, on a la féminine qui s'est retournée. Donc, il y a peut-être une rencontre là, vraiment de la personne, d'une personne avec bah, qui correspond à votre idéal féminin, hein. Soit il y a des échanges écrits, beaucoup. Il y aura une belle surprise parce qu'il va y avoir un pardon qui va être fait par vous, par cette personne. Soit c'est vous êtes cette personne, soit c'est une personne en face de vous. Là, on a le consultant. Voilà, la cigogne qui parle de changement soudain, positif ou négatif, mais qui n'est pas de votre propre chef, pas forcément. Il y a peut-être eu une coupure, hein, mais ça a amené une belle progression par rapport à des blessures. Et du coup, ça peut ouvrir des projets en commun, hein. Il y avait bon, la carte de la flamme jumelle. Voilà. Bon, celle-là, on va la garder pour la photo de couverture quand même. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.